Pour un jour dans cette vie que 1000 ailleurs. Ça veut dire que quand tu es dans la présence de Dieu, même 1 minute, ça vaut mieux que 1000 minutes ailleurs. Alléluia. Pendant qu'on était en train tout à l'heure d'adorer le Seigneur, le mot adorer est dans le dictionnaire. Il existe dans le dictionnaire, mais il ne doit être utilisé que pour adorer Dieu. Tu as le droit d'aimer ta femme, tu as le droit d'aimer un aliment, tu as le droit d'aimer de partir en vacances, tu as le droit d'aimer tes enfants. Mais tu dois adorer que Dieu. Alléluia. Je vais prier pour remettre ce moment. Père éternel, je remets ce moment entre tes saintes mains, car si tu ne bâtis pas, il bâtit sans toi. Seigneur, que ce ne soit pas moi, Seigneur, qui parle, mais que toi tu parles à travers ma bouche. Que ton esprit prenne le contrôle de tout, dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, on va parler de telles choses, on parle souvent, mais j'aimerais vraiment que... Enfin, je sais que ça va... Si tu ouvres ton cœur aujourd'hui, il va se passer des choses dans ta vie pour faire ça. Le thème aujourd'hui, nous sommes le dimanche 9 août 2026, c'est avoir une foi inébranlable dans nos cœurs en ce que la parole dit. Recevoir comme un enfant les Écritures sans filtre. Alléluia. Nous parlons souvent de la foi. Alors pourquoi j'en parle encore aujourd'hui? Parce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur aujourd'hui, si tu ouvres vraiment ton cœur à ce qui va être dit ici, il va se passer des choses dans ta vie. Le Seigneur va activer une foi nouvelle en toi. Tu vas passer d'une dimension. Alléluia. Je prends un exemple. Souvent, tu regardes des vidéos YouTube, tu regardes quelqu'un qui remplit un stade, tu regardes une délivrance, tu regardes une guérison, tu regardes un homme de Dieu qui prie, tu vois un mort qui ressuscite. Mais sache que déjà quand tu regardes ça dans ton cœur, tu le vois au-dessus de toi, tu es déjà en train d'idolâtrer une créature. Car celui qui vit en toi, c'est le même que celui qui vit dans cet homme qui a été utilisé pour ressusciter ce mort. Et je prie au nom de Jésus que quand tu vas sortir de cette salle, cette foi qui était peut-être très basse, qui était peut-être avec des doutes, que quand tu vas ressortir de là, le Seigneur va faire un miracle. Et quand tu vas ressortir de là, tu vas savoir qui vit en toi. Parce que le même Saint-Esprit qui vivait dans l'apôtre Paul, dans l'apôtre Pierre, c'est le même Saint-Esprit qui vit en toi, mon frère, ma soeur. Car oui, tu es un enfant de Dieu. Oui, tu es un disciple de Jésus. Tu es co-héritier en Christ, tu es héritier du royaume. Il faut vraiment que tu comprennes qui vit en toi aujourd'hui. Amen. Malheureusement, souvent, nous sommes en train d'idolâtrer dans nos cœurs des hommes. Vous ne devez jamais voir un pasteur, vous ne devez jamais voir quelqu'un comme un mini-dieu. Nous sommes tous déjà des mini-dieux, puisqu'il est le Dieu des dieux. Alléluia. À chaque fois que dans ton cœur, tu commences à idolâtrer une créature, un homme ou une femme utilisé par Dieu, déjà tu es en train de minimiser Dieu, tu ne mets plus à sa place. Dieu, tu ne mets plus à sa place. C'est seulement Dieu qui fait ça à la chair. Jésus a clairement dit, l'Esprit sera déversé dans les derniers sur mon cœur et mes serments. Toi qui n'as jamais peut-être guéri un paralytique, toi qui n'as peut-être jamais osé toucher les mains d'un non-voyant, je prie, je proclame qu'à partir de ce jour, tu vas avoir un nouveau zèle. Dieu va t'amener dans une nouvelle dimension. L'Esprit de Dieu va prendre le contrôle de ta main. Il va imposer la main aux aveugles pour que Jésus puisse les guérir, qu'ils puissent voir. Moi, quand le Seigneur est venu dans ma vie, j'étais complètement athée. J'étais très loin de Dieu, je ne croyais même pas à 0,1% de Dieu, encore en moins en sa parole. Et 3 jours plus tard qu'il est venu dans ma vie, Dieu m'a poussé par son esprit, le même Saint-Esprit qui a poussé Jésus dans le désert. J'ai imposé les mains à un non-voyant né, non-voyant qui avait de 70 ans. Ses yeux se sont reconstruits devant moi. Le Saint-Esprit qui vit là, c'est le même Saint-Esprit qui vit en toi et en toi, la nouvelle naissance. Tu n'appartiens plus à ce C'est un mensonge satanique. Satan te ment. Quand tu regardes les autres pensant qu'ils sont supérieurs à toi, ça veut dire qu'il te ment. Et ne crois jamais aussi que tu es supérieur à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas supérieur. Les dons nous différencient. Moi, j'ai un appel d'évangéliste, gloire à Dieu. Mais sache que nous sommes tous des brebis du Seigneur ici. Donc c'est très important. Ce que tu proclames avec foi, dans le monde spirituel, c'est ce que tu verras physiquement arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois. Si tu appelles, par exemple, un mariage,
dans sa volonté, tu seras marié dans la volonté de Dieu parce que tu l'as programmé avec foi. N'oubliez jamais que c'est l'invisible qui amène le visible. Quand vous voyez la jeunesse, il faut que l'esprit de Dieu move sur les terres. Oui, il faut déjà que l'esprit se move sur ta vie. Pour qu'après, tu proclames avec foi que la lumière soit dans ta vie, mon frère. Que la lumière soit dans ta vie, ma soeur. Pour que la lumière puisse jaillir. Alléluia. Donc c'est très important. Si réellement on avait la foi, pourquoi on ne voit pas des miracles chaque jour? Vous imaginez, on est plus que 12 ici. Imaginez que Jésus a changé tout avec 12 disciples. Pourquoi on n'entend pas parler de miracles, de signes et de prodiges, alors que celui qui vit en nous, c'est le Christ, c'est l'Esprit de Dieu? Pourquoi? Parce que il faut que ça s'active aujourd'hui de celui qui vit en toi, mon frère, ma soeur. Il faut que cette foi augmente. Tu ne dois plus passer devant un paralytique, tu ne dois plus passer devant quelqu'un qui a une misère, sans te dire que peut-être c'est Dieu qui a permis cette rencontre n'importe où, dans la rue, dans un ascenseur, dans un supermarché, pour que l'Esprit de Dieu te pousse à dire « Je peux prier pour toi ». Parce que nous sommes des choisis, nous sommes des élus, des appelés dans cette génération. On doit donc montrer au monde entier qui vit en nous. Pourquoi les gens ne se donnent pas à Jésus? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a plus de miracles chez les magnétiseurs, chez les guérisseurs, chez les marabouts, chez les féticheurs. Ce n'est pas normal. Il faut que quand tu ressors de là, mon frère, ma soeur, quand tu ressors de cette salle, que les gens maintenant disent en te voyant et en voyant ce que Dieu fait dans ta vie, ils puissent dire c'est le doigt de Dieu. C'est au-dessus de n'importe quel magnétiseur, au-dessus de n'importe quel hypnotiseur. Il faut que Dieu puisse vivre en nous. Il faut qu'on puisse démontrer qui vit en nous. Et c'est là où les gens vont se donner à Dieu. À chaque fois que Dieu se manifeste, quel que soit le niveau de l'occultisme, de je ne sais quoi, de toutes les voies là qui mènent à la perdition, dans lesquelles Satan les a enfermés, quand il voit la présence de Dieu, quand il voit la manifestation de Dieu, il se donne à Dieu. C'est automatique. Les magiciens autour de Moïse se donnaient à Dieu. Quand ils ont vu ça, que Pharaon dit alors, vous avez transformé les bâtons en serpents, vous avez transformé l'eau en sang, vous avez fait venir les grenouilles. Bon alors continuez, allez copier ce qu'ils ont fait, la poussière devenue insecte. Mais ils ne pouvaient pas le faire. Et c'est là qu'ils ont changé de clan. Ils ont dit là il y en a un plus puissant. Moi je vais avec lui. Amen. Je vais là où il y a le Dieu qui a fait ça. C'est exactement ça. Jonas c'est pareil. Jonas il a été amené dans un bateau. Mais quand ils ont vu les manifestations, tempête, tout ça, et que juste parce qu'ils ont jeté le gars à l'eau, la tempête s'est arrêtée du tic au tac. Ils doivent y prier des faux dieux, mais après ils ont prié le Dieu des Hébreux. Parce que Jonas a dit, je prie le Dieu des Hébreux. Toi tu dois savoir qui vit en toi, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas normal que dans les religions, nous savons que toutes les religions amènent en enfer, mais ce n'est pas normal que les religieux aient plus de zèle pour les faux dieux que nous avons pour le vrai Dieu. Ce n'est pas logique. Les musulmans prient dans les avions, les musulmans jettent leur tapis à l'heure de la prière, les bouddhistes sont là à méditer des heures et des heures chaque jour, mais toi tu fais quoi avec le vrai Dieu qui vit en toi? C'est pour ça que la foi n'explose pas, parce que tu ne t'es pas totalement donné à Dieu. Donne ta vie à Dieu et tu vas voir comment il va totalement se manifester. Des miracles, des signes et des prodiges vont te suivre. Moi quand Jésus est venu dans ma vie, je ne vivais plus moi. C'est lui qui vivait et je vivais des centaines de miracles surnaturels inexplicables par aucune science chaque jour. Parce que ma vie était totalement donnée à lui. Alléluia. Donc c'est pour ça que c'est important aujourd'hui que tu comprennes que la foi augmente. Et quand tu lis un verset, tu n'as aucun doute sur ce qu'il est écrit là-dedans. Tu le prennes comme un enfant. Alléluia. Alléluia. On va faire une expérience. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Pousse une main au sol. Et tu vas demander que le sol, alléluia, se transforme en feu. Que le feu dévorant du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père éternel, je prie que ce sol se transforme maintenant en ton feu. Que cette salle se transforme
active ta foi. Sans la foi, tu ne peux rien faire. Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Il n'a pas nombre d'une variation. Maintenant, pourquoi j'ai donné cet exemple? Parce que toi, tu as prié avec une foi, même avec une graine de séléné. Imagine, la sœur, là, avant Victorine, elle prie avec la foi. Là, l'autre bout de la salle, il y a quelqu'un qui était malade, qui ne l'a pas dit. Et quand elle va rentrer chez elle, elle va refaire les analyses, il n'y aura plus aucun signe de maladie. Pourquoi? Parce que le feu, avec la foi qu'elle a prise sur le sol, est allé se déplacer là-bas, et la maladie qui résidait dans le corps, il a disparu. Mais maintenant, il faut que tu aies la lecture spirituelle de ce qui s'est passé dans le monde spirituel, car Dieu n'est pas limité. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Marc chapitre 16, versets 17 et 18. Ça, c'est important de comprendre. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc ce sont des signes. Donc si tu n'as pas ces signes, si tu ne crois pas assez, c'est que tu n'as pas assez de foi dans ce qui est écrit là-dedans. Il faut que tu crois en la parole de Dieu. Jésus a dit qu'on voit les mêmes choses que lui-même plus grandes. Alléluia. Ça veut dire que Dieu n'est pas pour mentir. S'il dit, c'est vrai. Donc tu peux faire les mêmes choses que Jésus a fait. Imagine, Lazare ressuscité au bout de 4 jours. Toi, tu peux aller ressusciter un mort. Ne commence pas à aller dans une cimetière après cette prédication. Mais si le Saint-Esprit te guide, parce qu'il y a un mort qui est mort depuis 7 jours, si Dieu te dit va, le mort va ressusciter. Ben oui, parce que Dieu n'est pas là pour mentir. Il faut que cette foi s'active aujourd'hui. Il faut que la foi, que la parole de Dieu déclare que nous sommes, puisse être activée pour que le monde entier puisse dire lui, elle, il y a un Dieu en lui, il y a un Dieu en elle. Ce qu'il fait n'est pas normal. Je ne peux pas comprendre. Aucun homme ne peut comprendre Dieu et aucun homme ne peut comprendre ce que Dieu fait à travers ta vie, mon frère, ma soeur. Tu peux boire des breuvages mortels. Vous savez combien de fois nous avons été empoisonnés, mon épouse et moi? Combien de fois même des gens nous ont dit ah, je ne comprends pas, je vous ai empoisonné, vous n'avez rien eu. Parce que la parole est vérité. Moi, je n'y même pas et je ne savais même pas. Mais les breuvages mortels ne m'ont pas atteint. Parce que Jésus vit en moi, il s'appelle la vie et la résurrection. Alléluia. Donc c'est très important de comprendre. Regarde dans Jean chapitre 14, verset 12. Il est dit en vérité, en vérité. Vous savez que Jésus a dit je suis la vérité. Amen. Quand il arrive vers quelqu'un et dit en vérité, c'est qu'il veut vraiment insister sur cette parole. Chaque iota est important dans la parole. Chaque iota est important dans la parole de Dieu. Les 66 livres. Mais quand il arrive là, en vérité, c'est comme s'il amène le Père, l'Esprit, pour vraiment que ça rentre en toi. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Alors pourquoi tu ne vis pas ce que Jésus vivait il y a 2000 ans? Pourquoi tu ne vis pas ce que l'apôtre Pierre vivait, qu'on savait qu'il allait se déplacer, et qu'on a commencé à mettre tous les boiteux, les paralytiques, les posséder le long du chemin, et qu'avec l'ombre de Pierre, ils étaient tous guéris, c'est écrit. Tous guéris. Pourquoi tu ne vis pas ça? Parce que la foi n'est pas activée en toi. Moi j'ai un mouchoir, j'ai une foi, mais si tu connais quelqu'un qui a un cancer, tu prends ce mouchoir, tu le déposes là où il est malade, et la personne est guérie. Amen. Parce que Paul n'a rien de plus que moi. L'esprit qui vivait en Paul, qui lui permettait ça, c'est le même esprit qui vit en moi. Moi j'ai un témoignage, je suis allé dans les détails. Un jour, enfin souvent, oui, je transpire un tout petit peu, je me suis. Et j'ai laissé ce mouchoir quelque part. Et quelqu'un est venu et il a vu le mouchoir, il s'est dit tiens, il fait chaud. Juste parce qu'il s'est essuyé, il a reçu l'évangile et il a été rempli de la parole de Dieu. C'est une histoire que nous avons vécue. Nous vivons le surnaturel, sois surnaturel. Celui qui vit en toi est extraordinaire. Celui qui vit en toi, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui vit en toi, mon frère, ma soeur, c'est Dieu. Oui, avant il y avait un Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Maintenant, il y a beaucoup de petits Christ. Les chrétiens, selon la parole de Dieu.
Petite parenthèse, les chrétiens religieux ne sont pas chrétiens selon la parole de Dieu. Ce mot a été complètement modifié. Ce mot ne veut rien dire sur ce monde. Chrétien, c'est être un disciple de Jésus. C'est que tu sais que tu peux ressusciter les morts au nom de Jésus. Tu sais que Dieu vit en toi. Tu n'es pas chrétien du dimanche. Tu es chrétien chaque jour avec l'époux parce que tu es l'épouse. Amen. Alléluia. Amen. Donc si réellement tu crois, pourquoi il n'y a pas de miracle chaque jour? Moi j'ai vécu un truc là encore en venant, sans aller dans les détails. J'ai parlé à un insecte et tout, et c'était très bizarre. Un peu plus, je pense qu'il aurait fait la route avec nous. Parce que j'ai vécu beaucoup de miracles comme ça aussi. Moi, dès que Jésus est venu dans ma vie, le Créateur m'a fait vivre des choses bizarres avec sa création. Par exemple, une fois, je suis allé, petit témoignage, je suis allé pour une première fois dans un haras, et puis j'étais avec mes enfants, j'en ai 7, il avait peut-être 12-13 ans à l'époque, et puis j'arrive, il y a beaucoup de chevaux. Et puis j'arrive, et puis je vois un cheval un peu loin, je prends une carotte et tout, et quelqu'un vient me voir en me disant, moi je suis là tous les jours et tout, je travaille là, et tout, là. J'ai mis la carotte. Il a couru à moi, il a mangé la carotte dans ma main. L'homme a eu peur de moi. J'ai dit, mais vous êtes qui? Et j'ai pu témoigner, j'ai dit, moi j'ai rencontré Jésus. Jésus vit en moi. Alléluia. Petite parenthèse, tu dois vivre des miracles comme ça. Comment les gens vont dire que le vrai Dieu que tu pries vit en toi si tous les magiciens, les magnétiseurs, les hypnotiseurs, les francs-maçons, les occultes disent pas c'est le doigt de Dieu? Quelque part, c'est notre faute que tous ces gens ne se convertissent pas. Parce que dis-toi que ces gens cherchent du pouvoir. Ces gens cherchent du pouvoir. Ces gens font des sacrifices pour ne pas dire tout ça. Donc s'ils voient que toi, tu as le pouvoir tout puissant, hey, salut Satan, moi j'ai trouvé mieux que toi. J'ai trouvé celui qui a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Je connais même celui qui t'a créé, qui t'est rebellé contre lui. Alors moi j'étais avec Jésus. C'est ça qu'on doit voir. Amen. Parce que Jésus revient bientôt, ce n'est pas des blagues. C'est bien de dire Jésus revient bientôt, mais toi tu fais quoi en disant ça? Tu dois plus penser à ta propre vie. Tu ne dois ne vivre que pour le Christ. Le monde n'a rien à te donner. Le monde c'est Satan. Jésus a dit j'ai vaincu le monde. Toi tu dois être la lumière du monde. Et tu dois vaincre les convoitises, les choses de ce monde, les sottises. Tu dois vivre pour Christ. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui va la perdre pour l'évangile, pour dire Seigneur, fais ce que tu veux de moi. Parce que nous sommes là à dire que ta volonté soit faite sur la terre. Ça c'est bien. Mais tu sais ce que lui, il veut vraiment dans ta vie. Il veut que tu lui donnes tout. Il veut que tu t'abandonnes à lui. Que tu sois prêt à mourir pour l'évangile. À mourir pour les brebis du Seigneur. Et c'est là que tu verras des manifestations dans ta vie, mon frère, ma soeur. Amen. Actes chapitre 14, versets 14 et 15, par rapport justement de jamais idolâtrer les hommes. Ce n'est pas bien, tu t'identifies à eux, du coup tu perds du temps. Tu dis, ah lui il est bien, même tu prêches comme lui, parce que tu dis, ah lui, il a rempli un stade de 15 000 personnes, je vais prêcher, je vais parler comme lui. Mais ce n'est pas comme lui, tu dois parler, c'est comme le Saint-Esprit qui t'a parlé. Pourquoi tu veux ressembler à un homme? Tu ne sais même pas si Dieu est encore avec lui. Tu ne connais même pas l'état de son cœur, tu ne connais même pas l'état de son âme. Actes chapitre 14, versets 14 et 15. Les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements, se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant, ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Quand toi tu regardes avec des yeux quelqu'un autrement qu'un homme, tu es en train de quelque part faire que cet homme risque de tomber aussi. Tu dois le respecter, oui, bien sûr, mais tu ne dois pas le voir comme il a ressuscité un mort, waouh, il est allé là, partout où il passait, son nom guérissait tout le monde. Non, moi c'est pas mon nom. Spirituellement, c'est l'ombre de Jésus. C'est mon nom, charnellement, mais spirituellement, c'est l'ombre de Jésus.
Parce que si Jésus vit en moi, personne ne guérit. C'est pour ça que là où je passe, les malades guérissent en passant dans cette vie. Parce que c'est la vie de la résurrection. C'est celui qui a dit par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris de toutes nos infirmités parce que la touche de son prophète Isaïe. C'est lui qui vit en moi, mon frère, ma soeur. Donc là où je me déplace, c'est le Christ qui te guérit. Amen. Par ton nombre de fois, ce que la parole de Dieu dit de toi, tu vois des hommes comme tu ne devrais pas le voir. Arrêtons d'idolâtrer les hommes. Arrêtons d'idolâtrer la créature. Aime ton créateur, adore ton créateur. Alléluia. C'est très important. Donc aujourd'hui, deux choses vont arriver dans ta vie. Si tu ouvres ton cœur, si cette prédication, si ces paroles que je proclame pénètrent la conscience et tous les faux raisonnements vont tomber, il faut que ça rentre en toi. Alléluia, deux choses vont se passer. Premièrement, tu vas être activé à une nouvelle dimension pour que Dieu t'utilise dans le surnaturel. Alléluia. Et deuxièmement, tu vas recevoir dans ta vie ce que ton cœur désire. Guérison, délivrance, mariage, enfant, travail. Si tu reçois ce qui est dit là, quand tout à l'heure je vais prier, tu vas voir des manifestations. Toi qui étais stérile, quand on est enceinte. Toi qui étais peut-être célibataire, un mariage va courir derrière toi. Alléluia. Toi qui avais encore des problèmes de maladies bizarres, tu auras même oublié que tu étais malade. Alléluia. Tout à l'heure, je vais prendre un petit temps pour prier pour vous. Mais c'est le Saint-Esprit qui prie à travers moi. Ne dis jamais, ah, tu viens prier pour moi, j'ai plus de problème. Le Seigneur a utilisé l'évangéliste et le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a libéré, le Seigneur m'a donné un mariage, le Seigneur m'a délivré, le Seigneur m'a donné un travail. Moi, j'ai le problème de l'élever mon frère. C'est lui le roi des rois, c'est lui le Seigneur des seigneurs. Moi, je suis qu'un simple homme. Donc, ne faites pas que j'ai déchiré des vêtements comme Paul et Barnabas parce que tu vas regarder bizarrement. Amen. Donc, le souci, c'est la foi en ce que la parole de Dieu dit. Jésus a dit quoi? Heureux celui qui médite la parole et qui la met en pratique. Ça veut dire que si tu t'arrêtes juste à la méditer, tu ne seras pas heureux. Moi, quand Jésus est venu dans ma vie, je lisais un verset, je le prenais à 100% type au tac. Je prends un exemple. Je ne connaissais rien dans la Bible. Je vivais des miracles dès que Jésus est venu dans ma vie. Mais je ne connaissais, à part nous les uns les autres, des choses comme ça, je ne connaissais pas la parole de Dieu. Et un jour, je lis un verset. Si tu as une graine, si tu as la foi comme une graine de s'élever, dis à cette montagne qu'elle se déplace, se jeter dans la mer. Moi, j'ai pris ça comme un enfant. Oui, Dieu me voit là-haut, on ne peut pas mentir. Et j'avais mon fils Antoine à l'époque, j'ai dit, ah, Antoine, on va faire une expérience. Et je savais que ça allait marcher. On va aller voir le Mont Blanc. Je vais parler au Mont Blanc. Je vais lui demander de se décaler de 100 mètres. Comme ça, ils vont changer toute leur carte géographique. Mais c'était clair, Dieu me voit. C'était clair si j'étais allé à cette époque. Oui, la foi n'est plus comme celle-là. Aussi. Vous voyez, la foi, ça se travaille. Tu vois? Mais je te dis, moi qui suis un enfant de Dieu qui ne peut pas mentir, si j'étais allé à cette époque, le Mont Blanc se serait déplacé. Je ne sais pas où il serait allé, mais se serait déplacé. Amen. Parce que je n'avais aucun doute. J'avais zéro doute. Je lisais le verset. Ah, mais tiens, Jésus a marché sur l'eau. À l'époque, là, tu pourrais courir sur la Seine. Ben oui. Pourquoi? Parce qu'il a dit que je ferais les mêmes choses que lui, même de plus grand. Jésus a marché sur l'eau. Donc moi, je vais marcher sur l'eau. Mais il y avait zéro doute. Maintenant, si je vais sur la Seine, s'il y a le moindre doute, je suis comme Pierre, je vais m'enfoncer. Tu vois? Et moi, il faut vraiment prier aujourd'hui que Dieu active cette foi, que tu redeviennes un enfant, que tu prennes la parole comme un enfant. Regardez, on va lire dans les 4 évangiles, dans Matthieu, Marc et Luc, on va lire 3 versets. C'est très important par rapport justement à cette histoire d'enfant. Matthieu 19, 14. Matthieu 19, 14. Et Jésus dit, laissez les petits enfants
et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Toi, si tu ne reçois pas l'évangile, si tu ne reçois pas la parole comme un enfant, quelque part, tu es en train de t'éloigner du royaume des cieux parce que déjà, tu ne crois pas. La parole est claire. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Tu dois toujours, si tu sens, tu commences à dire, tu commences à avoir des doutes dans ce que tu dis. Ah, mais pourquoi avant j'ai évangélisé? Vous savez le nombre de gens qui m'appellent? J'ai évangélisé au début. L'évangéliste, j'arrive plus. Je n'arrive même pas à parler à une personne. Avant, j'étais à l'aise. Ah, mais évangéliste, avant, je priais pour les gens, j'avais pas honte. Maintenant, j'arrive même plus. Je vois quelqu'un et tout qui boite, j'ai du mal à aller. Mais oui, parce que ça se travaille chaque jour, la foi. Tu dois être dans la moisson. Tu dois être dans l'œuvre. Pourquoi quand Dieu voit dans ton cœur que tu as envie, tu es là dans l'œuvre. Moi, je ne faisais que ça le matin au soir. Je ne faisais que ça. Le reste, je m'en fichais de tout. J'avais tout oublié. Tout ce qui m'intéressait. Je me levais le matin, je disais, qu'est-ce que tu veux de moi? Je passais ma journée et je ne faisais que ça. Rien à faire de ce qu'il y a sur mon compte en banque. Rien à faire de tout. Moi, je m'occupe de tout. Jésus, moi, je m'occupe de tes affaires, Père. Et du coup, je vivais des centaines de miracles chaque jour. Et je ne peux même pas dire 0,1% de ce que je vivais, parce que les gens me prenaient pour un taré, pour un fou. Et je ne pouvais rien dire de ma journée. Alléluia. Marc 10, 14. Tout ça est donné aux enfants de Dieu. Jésus, pendant les mois de son ministère, a montré comment un fils de Dieu vit. Il n'est pas passé à la croix directement. Il aurait pu passer à la croix. Et il fallait qu'il montre comment un fils, une fille de Dieu, vit sur la terre. Tu prêches la bonne nouvelle. Tu imposes les mains aux malades, ils guérissent. Tu vis du surnaturel. Tu rentres dans une synagogue, tu rentres quelque part, il y a même un démon qui se met à parler. Parce qu'il n'a pas vu toi, il a vu le Christ. Il chasse les démons parce que le nom de Jésus chasse. Et tu rentres comme ça, et carrément il y a une voix. Non, je ne supporte pas lui. Moi je ne me fais pas sortir de ce corps. C'est ce que nous vivons ça des fois avec nous tous. Une fois un homme est venu comme ça au premier rang. On est allé vers lui, on n'a même pas commencé à prier devant l'église. Et il y a, on a vécu ce que Jésus a vécu à la synagogue de Capernaum. Et le démon, il a commencé à dire, qu'est-ce que tu veux? Et il y a directement une voix de femme qui est sortie à travers la bouche de cet homme. Je suis sa femme de nuit. Ne va pas sortir, ne me faites pas sortir de ce corps. Attends, on n'a même pas prié. Ah oui, Jésus déjà. Oui. Parce que celui qui vit en nous, c'est lui qui chasse les démons. C'est lui, mon frère, ma soeur. Tu sens la chaleur là pendant que je suis en train de parler? Parce qu'il y en a qui sentent une chaleur ici. Ça, c'est la présence de l'Esprit du Dieu vivant. Alléluia. Marc 10, 14. Jésus, voyant cela, fut indigné. Il en est indigné. Et leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Ça veut dire que quoi? Il faut ressembler aux petits-enfants. Luc 18, 16. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Tu sais, quand tout se répète dans tous les évangiles, ça veut dire que c'est très important. Amen. Donc, c'est quoi un petit enfant? Un enfant est sans filtre. Un enfant, tu lui parles du Père Noël. Il y a une terre quelque part, avec des petits nains et tout, qui font des cadeaux. Il décolle avec des animaux qui pèsent lourd, des rennes et tout. Il vient, il a un gros ventre, il rentre dans ta cheminée avec le conduit tout petit. Lui, il n'a pas de filtre, il ne va pas commencer à poser des questions. Un enfant, il prend les choses. Moi, si je commence à raconter des choses, là, ma fille, elle commence à grandir, la dernière, elle a 3 ans. Elle commence, tu vois, on voit déjà, elle commence à avoir une nouvelle conscience. Mais si tu lui racontes des trucs à 1 an et demi, 2 ans, elle va croire tout. Ah oui, tout. Alléluia. Et pourtant, on a été des petits-enfants. Qui n'a jamais cru au Père Noël? Qui n'a jamais cru? Donc, tu as cru en ça. Alors, à plus forte raison, 300% à la vérité. Ah oui, mon frère, ma soeur. Et les petits nains de jardin, là, j'ai fait comment on peut croire à ça? Donc Jésus nous dit clairement qu'il faut aller vers lui tel de petits enfants. Parce que le royaume des cieux sera ouvert pour ceux qui ressemblent à ces petits enfants. C'est pour ça que c'est important de passer dans la présence de Dieu. Tu dois t'entourer de gens qui ont le feu. Arrête de traîner
avec les gens qui ne sont pas en Christ. Tu peux être un peu avec eux pour les gagner, mais commence pas à aller dans leurs histoires. Parce que tu vas finir par ne plus croire à ce qui est écrit ici avec toutes les surprises qu'ils vont te dire. Regardez cette terre. Nous croyons dans la théorie de l'évolution. Nous croyons que nous sommes là depuis des milliards d'années. Les gens croient du n'importe quoi sur la terre. Nous, on doit bâtir notre vie sur la vérité. Vous savez, il y a une vérité. La vérité absolue, je mets la tête à couper, que toutes les cellules de mon corps ne croient que, enfin même pas croient, sont sûres et certaines que du premier mot de Genèse au dernier mot d'Apocalypse, c'est la seule vérité. Il y a tout dedans. Tu veux savoir d'où tu viens? Lis la Bible. Tu veux savoir pourquoi tu as des problèmes dans ta vie? Lis la Bible. Tu veux tout connaître? Lis la Bible. Tout est dedans. Le livre le plus combattu spirituellement. Tu peux lire des livres toute l'année, mais dès que tu cherches à lire la Bible, ça y est, les esprits viennent commencer à t'endormir. Les esprits commencent à tiens, comme par hasard, il y a des amis que tu n'as pas eu depuis 10 ans, ils t'appellent toutes les 3 minutes, à peine tu as ouvert la Bible en papier. Parce que le diable, il ne veut pas que tu connaisses la vérité. La vérité, elle est là. Et il ne veut surtout pas que ton épée ressemble, il est aussi écrit. N'oublie pas que dans Ephésiens 6, 12, Ephésiens chapitre 6, il a dit, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Si Satan vient et qu'il dit, il est écrit, tu connais la Bible par cœur, Satan. Mais si toi, tu n'es pas assez ancré dans la parole de Dieu, pour dire, il est aussi écrit, Satan, c'est bon. Tu vas tomber, mon frère, ma soeur. Combien sont tombés à cause de faux hommes de Dieu qui te disent il est écrit, alors qu'ils sont déjà dans des fausses doctrines. Ils ne prêchent plus l'évangile pur. Le salut ne se perd pas, n'oublie Dieu pas, n'importe quoi. Tu dois être ancré là-dedans, mon frère, ma soeur. Ça, c'est le chemin. Ça, c'est le chemin. Jésus a dit quoi? Jésus est le chemin. Et au commencement, il ne s'appelait pas Jésus, il s'appelait la parole. Il n'est que la parole faite chair. Donc ça, c'est le chemin, en vérité, pour la vie éternelle, au bon endroit. Parce que là, on a une vie éternelle après la mort. Malheureusement, beaucoup vont dans l'éternité de souffrance. C'est pour ça que toi, mon frère, toi, ma soeur, toi qui connais la vérité, tu dois aller la prêcher. Malheur à moi si je ne vais pas annoncer l'évangile. L'évangile, c'est la vérité. Malheur à nous. Toi, tu connais l'antidote à l'enfer. Toi, tu connais l'antidote à l'éternité, dans un lac de feu, il y a des grincements dedans, des vers qui te mangent du sommet de ta tête à la plante de tes pieds, et tu gardes ça pour toi. Non, tu dois aller la proclamer. Tu dois dire, Seigneur, amène-moi là où tu veux, je vais parler. Toute occasion, tout est favorable pour aller donner le chemin de la vie éternelle. Amen. Donc Jésus nous dit à chaque fois qu'il faut aller vers lui, tels des petits enfants. Tu dois méditer la parole, la recevoir dans ton cœur, comme ton enfant, il reçoit tout ce que tu lui dis à son jeune âge. C'est ça, non? Ah oui, regarde, si par exemple tu dis aller par le monde et prêcher la bonne nouvelle, toute la création, tu prends ça, c'est le père qui te parle, mais qu'est-ce qu'il va faire? Moi je vais faire ça, je vais aller par le monde, je vais prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Tu vas faire que ça. Et après, ce qui est bien, c'est que le Seigneur il va travailler avec toi. Et il confirme la parole par des miracles qui t'accompagnent. C'est obligatoire. Toi, tu prêches la bonne nouvelle. Toi, tu te déplaces. Dieu voit à ton cœur que tu as compris l'histoire. Et genre, Jésus ne t'accompagne pas. Pas possible. Impossible. Moi, quand je prêche la bonne nouvelle, je vois les miracles tout le temps. Alors imagine tous les miracles que je ne vois pas. C'est comme l'iceberg. L'iceberg, tu vois une petite partie. Mais sous l'eau, tu as vu comment ça fait? Alors imagine ce que Jésus fait, que toi tu vois un peu. Mais imagine ce que lui, il est en train de faire. C'est lui qui fait croître ce que toi, tu prêches. C'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre. Toi, tu dis, ouais, j'ai pas vu de miracle. Il y en a un qui est rentré là. Tu n'as pas dit, il n'a pas ton numéro. Il est rentré, il était là avec ton micro. Ouais, Jésus par les mains précieuses. Il rentre, il a, je sais pas, il a une sclérose en plaques. Il rentre chez lui, il n'a plus rien. Mais s'il ne t'appelle pas, tu ne sais pas. Et pourtant, Jésus l'a fait. Donc, ne crois pas que Dieu ne t'utilise pas. Dieu t'utilise tout le temps. Dieu utilise ses enfants. C'est pour ça que nous sommes des chrétiens. Nous sommes des petits chrétiens. Nous sommes co-héritiers en Christ, héritiers du royaume des cieux. Et ce que Jésus faisait, on le fait encore aujourd'hui. Ah oui, mon frère, ma soeur. Attends-toi que quand tu vas sortir là, tu vas être différent. Les gens ne vont plus te voir. Même toi, tu ne vas plus te voir comme avant.
Tu vas dire à moi j'ai Jésus. Même ton nom, tu vas vouloir. Tu vas vouloir aller vers les gens, tiens, tu vas faire des expériences, tu vas voir en fauteuil roulant. Tu vas essayer de mettre ton nom comme ça sur le fauteuil. Ah, j'exagère un peu, mais c'est la vérité. Vous savez, le nombre de gens, moi, j'ai pas prié, j'ai même pas parlé de Jésus. Ils passent à côté de moi et disent, ah, c'est bizarre, j'ai une cataracte, je passe à côté de toi, j'en ai plus. Ah, j'ai ci, ah, j'ai ça, je n'en ai plus depuis 20 ans, tu es passé à côté de moi, mon sommeil est. Ah oui, que ton sommeil soit doux et paisible. Parce que celui qui l'a annoncé, c'est celui qui vit en moi. Tu es passé dans mon âme, dans ce moment. Maintenant, ton sommeil est doux et paisible, alors que ça fait 20 ans que tu dormais plus. Tu dois savoir qui vit en toi. Et cette foi doit monter. Vous savez, quand vous écoutez la parole, vous sentez quelque chose qui croit. Vous savez? Parce que c'est en vous. Tu es enfant de Dieu, tu as une graine. Quand quelqu'un prêche dans la vérité, il y a des changements qui s'opèrent en toi. Tu le sens. Tu sens qu'il y a quelque chose. C'est clair. Comme quand tu prêches même un laté, ça m'est arrivé plein de fois, les gens me regardent en disant, il est bizarre celui-là, il raconte des trucs, on le croit. Tu vois? Parce que c'est la vérité. Et l'âme des gens, c'est que sans Jésus, l'âme elle est perdue. La conscience de l'âme existe aussi. Amen. Nous, on a toujours besoin de voir, on a toujours besoin de toucher, on a toujours besoin d'expérimenter pour croire, alors qu'un enfant croit sans avoir vu. Dis-toi que l'histoire, pour revenir au Père Noël, quand tu racontes le Père Noël, avant qu'il le voit là, devant les galeries de Lafayette, on vous a jamais amené là voir des. Moi je me disais, c'est bizarre, on m'a dit, il y a un Père Noël, il y en a 15. Tu vas aux galeries de Lafayette, il y a des Pères Noël à chaque entrée. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague? C'est lequel le vrai? Non, mais il y a un problème quand même. Hein? Donc, Jean chapitre 20, verset 29. Jean chapitre 20, verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Beaucoup d'enfants, ils ont cru au Père Noël avant de le voir. Amen. Ça veut dire que toi, tu dois croire que oui, le Seigneur, il est toujours à côté de toi. Amen. Toi, tu dois croire au plus profond de toi que Jésus ne t'abandonnera jamais. Amen. Parce que déjà, quand tu commences à avoir un doute, hein, Jésus m'a abandonné. Non, Jésus ne peut pas t'abandonner. C'est toi qui l'as abandonné par tes doutes. C'est toi qui l'as abandonné par le manque de foi. C'est toi qui l'as abandonné par des mauvais choix parce que toi, tu es retourné à Sodome. Jésus ne pourra jamais t'abandonner. Comment Jésus qui est la vérité? Déjà, ça lui a coûté assez cher. Si tu manges de ce fruit, tu mourras. Cette parole était proclamée. Dès que Adam et Ève ont mangé dans le fruit, le plan du Père, il a dit, ah, je ne peux pas laisser cette créature faite à mon image, tout ça va en faire en de moi. Bon, la postérité d'une femme t'écrasera la tête. Parce que le Père, il savait que la parole qui est créatrice, mais aussi la vérité, devait donc être brisée pour annuler la bénédiction. On était tous maudits, on était tous enfants de colère. Ça lui a déjà coûté assez cher. Donc si Jésus te dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde, moi je te dis qu'il est avec vous jusqu'à la fin du monde. Ne dis pas de ça. Reçois ça comme un enfant dans ton cœur. Amen. Donc tu dois recevoir la parole sans filtre. Tu dois la méditer. Moi je dis tout le temps, ça c'est un poison. C'est le pire poison cette histoire. Ça c'est le poison. Des fois on est là à prier. Au nom de Jésus, miroir magique, technologie satanique, les drôles, feu. Tu finis la prière, tu prends le miroir magique. Ça c'est le pire invention satanique. Si tu ne gères pas cette histoire, le diable il est tout le temps avec toi. Allez hop, Instagram, Snapchat, nouvelle série, 15 saisons maintenant, tu vas perdre ton salut avec cette histoire. Faisons attention avec le téléphone. Dieu m'a parlé il n'y a pas longtemps, même pour moi. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais, si je viens, et toi tu es en train d'être sur ton téléphone à scroller TikTok, est-ce que je vais t'enlever? Est-ce que tu as le statut d'épouse pendant que tu scrolles TikTok et bêtises? Donc ce n'est pas des blagues cette histoire. Faisons attention avec ça. Alléluia. Donc tu dois recevoir la parole sans filtre à partir de ce jour. Si déjà tu l'as reçu sans filtre, tu vas le recevoir encore. Si tu entends du truc, tu vas lire un verset. Voilà. Est-ce qu'il y a une erreur qui a besoin? Normalement, chassons les démons. Alors commence pas à aller dans la rue à chasser les démons. C'est pas ça. C'est juste que la parole va chère en toi. Celui en qui il est
parole de Jésus demeure. Jésus demeure. On doit arrêter de douter de ce que Jésus. On a le vrai Dieu ici, non? Vous savez combien de milliards de gens prient des faux dieux depuis des années? Ici, on prie le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu qui a dit à Jacob, désormais tu t'appelleras Israël. Ici, on prie le Dieu qui a placé les étoiles minutieusement dans le ciel en pensant à toi. Que tu regarderas un jour les étoiles et que tu iras chercher celui qui a fait ça derrière. Là, on prie celui qui s'est donné au bois de 9h à 15h, qui a dit tout est accompli. Ce n'est pas les blagues, frères. Alléluia. La foi va s'activer dans ta vie. Amen. Matthieu chapitre 8, verset 13. Ça, c'est tellement important. Parce que cet homme a interpellé Jésus. Imagine qu'il est quand même avec ses disciples. Il se balade de partout. Il rencontre cet homme. Il dit, wow, j'ai jamais tout Israël, tout Jérusalem. C'est le centenier. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Il avait une grande foi, cet homme. Son serviteur est malade. Regarde comment il répond. Déjà, il se met dans une position humble. Je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Déjà, la révélation. Il avait la révélation de l'homme qui était devant lui. Il savait qu'il était Dieu. Et il a la révélation qu'une seule parole qui sort de sa bouche, c'est Amen. Dis seulement un mot, une seule parole, et mon serviteur sera guéri. Ça veut dire qu'au moment où il a cru, déjà, il était guéri de ça. Alléluia. Matthieu 9, 29. Alors il leur toucha leurs yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Pourquoi quand on prie? Je prends un exemple. Imaginons qu'on, je sais pas, dans 3-4 mois, on a une salle avec 5000 chaises, il y a 5000 personnes. Ok? Moi, je vais prier, par exemple, pour tous ceux qui ont, je ne sais pas, la drépanocytose. Ok? Je dis au nom de Jésus, par les meurtrissures de Christ qui nous dit que, je commence à prier. Seigneur, merci parce que tu as dit tout est accompli à la croix de Golgotha. Tu es le nom au-dessus de tous les noms. Tu as obéi à ton Père jusqu'à la mort sur le bois, afin qu'en ton nom, tout genou fléchisse. Amen. Alors je fléchis les genoux de la drépanocytose. Tu as 5000 personnes. Il y en a 100 qui ont la drépanocytose, il y en a que 5 qui sont guéris. Pourquoi? Parce qu'il en soit fait selon votre foi. Tu dois activer aussi. Amen. Tu dois croire que Dieu est capable. Amen. C'est ça le problème. Amen. On n'active pas notre foi. Tu es malade, tu vois le médecin avant de voir Jésus. Non, tu dois consulter Jésus avant d'aller voir le médecin. Toujours. Il faut qu'aujourd'hui, là, c'est pour ça que j'ai pris le feu sur le sol. Parce que ce feu-là, il faut qu'il active la foi, là. Tu as tes pieds là jusqu'à ta tête. Il faut que tu aies la foi de celui qui est en toi. Jésus n'est pas un imposteur, il n'est pas un menteur. Si Jésus a dit, vous ferez les mêmes choses que moi. Non, tu ne peux pas enlever ce verset de la Bible. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Si tu prends ce verset comme un enfant qui a joué au Père Noël, là, moi, je te dis un jour, de toute façon, tout ce que j'imaginais, ça arrivait. Alléluia. Et il m'est arrivé une idée un peu bizarre. J'ai dit, tout est possible à celui qui croit. Ok. Du coup, je suis allé me taper un bain. Je me suis mis dans la baignoire, j'ai dit tout est possible à celui qui croit, non? Alors moi j'avais respiré sous l'eau sans masque, sans tuba, puisque je crois que c'est vrai. Et vu que dans mon cœur j'avais pris à 100% comme un enfant, j'ai respiré sous l'eau. Ça veut dire que l'eau se transforme en mer. Tu le crois ou tu ne le crois pas? Moi je te dis ce que j'ai vécu avec la parole de Dieu. Et même j'ai dit c'est génial alors. C'est génial. Tu vois, je vais pouvoir faire de l'apnée. Bref. Donc, c'est vrai, la parole, c'est la vérité. La conscience qu'on a d'adulte nous empêche de recevoir la parole de Dieu comme des petits enfants. Il faut qu'on arrive à arrêter ces histoires. Il faut que Dieu, vous savez quand il dit que tout raisonnement là, retourne à la parole de Dieu, là. Vous voyez ce verset? Ben oui, parce qu'il faut que tout revienne à la parole de Dieu, que tu le reçoives comme un enfant. Je prends l'exemple. Jésus, à Gethsemane, il a prié et il y a une oreille qui est tombée. Lui, il a juste posé ça. Donc, si tu as la foi, même que quelqu'un n'a pas de jambe, tu dois déjà avoir la jambe
spirituellement, dans le monde spirituel qui est déjà là. Quand tu vas pousser, paf! Parce que si vous regardez ce passage, il n'a pas eu genre, ça n'a pas pris du temps. Lui, il a juste fait ça, il a enlevé la main, il aurait été déjà bon. Ben oui, parce que c'est le créateur, c'est lui qui a créé tout. On doit monter de dimensions. Alléluia. Donc, vu que l'heure passe, on va aller à la conclusion. Donc, oui, la parole de Dieu, Dieu lui-même est venu sur cette terre. C'est pour ça que selon les évangiles, ils vont dire à Marie-Joseph, tu l'appelleras Jésus. On sait que c'est Emmanuel. Dieu est parmi nous. Et ce qui est triste, c'est qu'on croit plus à des mensonges. C'est les mensonges sataniques, ça, les théories de l'évolution. Genre, tu es là depuis 4 milliards d'années. Mais comment j'ai pu croire ça, Seigneur, pendant même 41 ans? Parce que lui, il est venu, il m'a éclairé. Et quand je regarde même les chiffres, c'est tellement ridicule. En 1900, tu regardes, on était 1 milliard. Si tu regardes en 1500, on était 300 millions, 350 millions sur la Terre. Tu vois bien qu'on n'est pas là depuis longtemps. Ben oui, il y a 6000 ans, moi je vois, il y a dans les qui sont là, le serpent là, l'animal brisé, Satan qui va le tenter. Vous voyez comment Satan nous trompe partout. C'est pour ça que ne regardez pas les informations, c'est que des tissus de mensonges, c'est tout ça. Même l'éducation nationale. Je plains les gens qui travaillent dans l'éducation nationale. Parce qu'ils ont un programme à respecter. Mais il y a des choses qui ne sont pas vraies. Théorie de l'évolution. Théorie, c'est une théorie. Jésus n'a pas dit je suis une théorie, Jésus a dit je suis la vérité. Donc tout ce qui contredit ça, ce sont des mensonges, que ce soit une théorie, que même 5 milliards de personnes croient en quelque chose. Ils contredisent ça, ils ont cru en un mensonge du diable. Alléluia. Donc, tu dois, à partir d'aujourd'hui, redevenir un petit enfant et recevoir la parole. Quand tu vas la méditer maintenant, en papier, j'insiste, arrête de lire ta Bible là-dessus, parce que Satan t'a facilement avec une notification comme ça, un mail, qui va te déstabiliser, ah, vous êtes à découvert de 15 000 €, j'en sais rien. Donc ça, tu dis, moi je prends ma Bible en papier, Satan t'a fait m'attaquer, j'avais prévu de lire un chapitre, je vais en lire 10. Si tu viens encore au combat, au nom de Jésus, esprit de fatigue, dégage, moi je vais lire ma parole. Amen. Donc, petite parenthèse avant de prier. C'est important, vous qui avez des enfants, de planter aussi, d'enseigner vos enfants selon la parole de Dieu. Alors, bien sûr, allez pas leur dire, à dire à ta maîtresse, tout ça c'est fou. Non, tu vas être convoqué tous les jours à l'école. Mais tu dois, moi mes enfants, quand on est dans le jardin, ah papa, le papillon, Jésus a créé le papillon, Jésus a créé ça, Jésus il est tout en haut. Parce qu'ils sont jeunes, et je veux qu'ils soient, quoi qu'il va arriver dans leurs prochaines années, ils auront une base. Ils sauront que tout ce qui regarde, les étoiles, le soleil, la lune, là ils sont sans filtre. C'est Jésus. J'en ai une, elle est tellement sans filtre que c'était quoi, il y a un an, quand on est arrivé à Montfermeil, elle m'a dit, papa, j'adore les fraises. Et je l'ai repris comme ça, j'ai dit, non, tu aimes les fraises, tu ne peux qu'adorer Jésus. Sauf que vu qu'elle est sans filtre, dès qu'elle entend quelqu'un qui parle du mot adorer, elle reprend la personne. Alors imagine, moi je me dis la maîtresse, imagine on va voir le maire de la ville, le maire qui dit j'adore partir en vacances. Voilà, la petite fille de 7 ans, là, monsieur le maire. Vous aimez partir en vacances, mais vous adorez Jésus. Non mais c'est dangereux. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Nous ne pouvons qu'adorer celui qui nous a créés. Nous ne pouvons qu'adorer celui qui nous a aimés le premier, et nous ne pouvons adorer que celui qui a donné sa vie pour que nous puissions retrouver la relation que nous avions perdue il y a 6000 années dans ce jardin. Alléluia. Donc, on va prier. On va demander au Seigneur de nous redonner des cœurs d'enfants. Que chaque iota, chaque virgule, chaque verset de la Bible que tu vas la lire maintenant aujourd'hui, il y aura une différence. Tu n'auras plus aucun doute. Vous savez, les enfants, ils aiment qu'on leur raconte des histoires. Donc toi, tu vas recevoir la parole de Dieu. Tu vas croire de tout ton cœur de tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen, amen. Et on va prier aussi qu'après, dès que tu vas sortir de la salle, que justement, cette parole, elle va faire chair. Peut-être tu as lu 150 fois le même verset, quand tu vas lire ce verset, il va s'imprégner en toi, et il va croître, et il va porter du fruit 30, 60 et 100, parce que tu l'as reçu dans ton cœur comme un enfant. Commence à prier, mon frère.
Père éternel, je prie, Seigneur, à partir de ce jour, à partir de cet instant, Seigneur, que la foi augmente dans la vie de chacun. Que nous ayons foi en ce que tu dis. Car oui, tu es la parole au commencement, mais tu es venu en tant qu'homme. Et tu as dit, Jésus, je suis la vérité. De cette vérité, la vie de mon frère, la vie de ma soeur, de mon épouse et de moi-même puisse se mettre nos têtes à la plante de nos pieds. Je détruis tous les raisonnements. Oh, car que Satan avait placé dans la conscience, le subconscient, l'inconscient, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, sur des faux raisonnements. Je ramène Dakara, toute parole de la vie, toute parole de Dieu, dans la vérité, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la foi augmente. Toi qui sais faire croître ce qui a été planté, toi qui sais faire croître ce qui a été arrosé, Seigneur, fais croître cette prédication dans la vie de mon frère et de ma soeur. Que la foi augmente, qu'il n'y ait plus aucun doute, que quand tu vas l'utiliser pour imposer les mains à un malade, que le malade soit guéri, qu'il n'y ait plus aucun doute de celui qui vit en lui, en elle, que son ombre guérit chaque personne. Anaïkanda, Lokondo, Shikana, Anidikanda, Lokondo, que le Dieu de la foi du Saint-Esprit remplit chacun de nous. Au nom de Jésus, qu'à partir de cet instant, je proclame Jésus-Christ, quand il va méditer la parole de Dieu, qu'il va la recevoir dans son cœur, qu'elle va la recevoir dans son cœur comme un petit enfant. Car tu as dit, laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume des cieux est pour eux. Seigneur, fais-nous devenir des petits enfants dans nos cœurs, quand nous lisons, quand nous méditons ta parole, que la vérité s'imprègne, dans notre conscience, dans notre subconscient, dans notre inconscient, au nom de Jésus, Père. Andalama, Lokondolobo, Shokorobakandia, Libakanda. Seigneur, j'appelle que la foi augmente. Tu as dit que tout ce que je te demanderai, en le nom de Jésus, Père, que je crois que je l'ai reçu. Je te demande d'augmenter la foi dans ma vie. Je te demande d'augmenter la foi dans la vie de mon épouse, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mes 7 enfants, dans la vie de mon frère. Que la foi augmente. Ce que la parole de Dieu dit de lui, Saint-Esprit, toi qui te mouvais dans cette salle où 120 personnes environ été réunies, mouve-toi ici, augmente la foi, augmente la foi, augmente la foi, augmente la foi. Alakanda, Lopedia, Shikara, Hadinibi Kanda, Okara Kanda, que nous puissions, Seigneur, te représenter sur cette terre, dans notre génération, toi qui l'as choisi, pour que chacun, pour que l'humanité tout entière puisse dire, c'est le doigt de Dieu. Amen. Le Dieu, le vrai Dieu qui vit en lui, qui vit en elle. J'active la foi dans la vie de mon frère. J'active la foi dans la vie de ma soeur. J'active la foi dans la vie de chacun. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tantalama. Shokora Bakanda. Ribakanda. Shokora Bakadia. Ribakanda. Shokora Bakadia. Il n'y
m'as donnée, je te la donne maintenant. Reçois au nom de Jésus. Alléluia, acclame très fort le Seigneur Jésus. Lui qui est, bientôt, que la foi soit activée d'une manière et cette foi d'actualité dans une dimension que tu n'as peut-être jamais expérimentée. Et tu vas pouvoir témoigner du nom de Jésus. Parce qu'il faut que le nom de Jésus soit élevé dans le monde entier.